Bonjour mes amis, mes frères, mes sœurs. Voilà, je vous fais ce message parce que l'heure est grave, est très grave. Le Seigneur est à la porte, mais il est en colère. Et nous, on ne peut pas être complices de ce qui se passe. C'est pas possible. L'Église s'est tue pendant trop longtemps. C'est pour ça on en est arrivé là. Et là, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est de pire en pire. C'est une abomination. Et si on ne fait rien, on va être complice, on va être coupable et on aura des comptes à rendre. Donc voilà pourquoi je vous fais ce message urgent. Partagez-le. J'ai pas pour habitude de dire partagez le message ou mettez un pouce, quoi que ce soit. Je l'ai jamais fait. Mais ce message-là est tellement urgent, tellement important que là, le Seigneur me pousse à faire ce cri-là parce que l'abomination est à son comble. Voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est préparé par les élites sataniques depuis des années. Ils mettent ça en place depuis des années, petit à petit, sournoisement, et, et l'Église ne fait rien, l'Église ne proteste pas, l'Église se tait. Depuis des années, donc il y a quelques années déjà, ils ont réussi à destituer l'autorité parentale des enfants. Les parents n'ont plus le droit de mettre une fessée aux enfants. Ils n'ont plus aucune autorité sur eux, donc les enfants peuvent porter plainte contre leurs propres parents, alors que Dieu a dit au contraire, il a dit au contraire qu'il fallait châtier ses enfants, il fallait les éduquer pour qu'ils deviennent sages. Il y a beaucoup de passages, je vais vous en lire quelques-uns, il y a beaucoup de passages qui vont dans ce sens-là. Par exemple, le proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a Éphésiens 6, 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en instruisant selon le Seigneur. » Il y a aussi Colossiens 3:20. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Proverbe 1:8. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Hébreux 12:7. « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Voilà, donc c'est très très important de corriger, d'élever correctement son fils pour qu'il ne se détourne pas des voies de Dieu. Et donc forcément, l'ennemi est contre ça. Donc ce qu'il a fait dans un premier temps, c'est enlever l'autorité parentale. Ensuite, depuis quelque temps, propagande LGBTique. Voilà, vous pouvez choisir votre sexe. C'est pas vos parents qui décident, c'est vous-même. Voilà, vos parents vous font comme garçon, mais vous pouvez décider d'être une fille. Aussi, alors que évidemment, c'est aussi une abomination aux yeux de Dieu. C'est entre autres dans Lévitique chapitre 18, au verset 22 à 24. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. On sait ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et donc, la propagande de l'ennemi, c'est choisis ton sexe, t'as le droit, tu es libre. L'humanisme, hein, c'est le progrès. Aussi, comme les parents n'ont plus d'autorité, donc les filles ont le droit d'avorter. À partir de l'âge de 16 ans, elles ont le droit d'avorter sans le consentement de leurs parents. Voilà, abomination aux yeux de Dieu. On livre nos enfants à Moloch. D'ailleurs, dans le Lévitique 18 que je vous ai lu, le verset juste avant, verset 21, il est écrit « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Ensuite,
Il y a maintenant la propagande de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge à l'école pour qu'on légitime la pédophilie, pour qu'on dise ben les enfants sont au courant, voilà, on les a prévenus. Et là, je crois qu'on arrive à un point de non-retour, un point où le Seigneur est vraiment en colère parce que là, on touche aux enfants, on touche à la prunelle des yeux de Dieu. Le Seigneur a dit, malheur à celui qui scandalise l'un de ses plus petits. Il aurait mieux fallu pour lui qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jette à la mer. Donc ça, là, c'est très très grave. Et encore une fois, devant un silence assourdissant de l'Église. Et là, c'est pas possible parce qu'on devient complice, parce que comme on dit, qui ne dit mot consent. Donc là, ça devient très grave. On va être jugé pour ça. Là, c'est nos enfants qu'on mène directement sur le chemin de la perdition. Ils veulent tuer nos enfants. Il y a 2 ans, mon fils me disait, bah, papa, à l'école, on n'apprend plus à faire la fête des pères et la fête des mères, on fait la fête des gens qu'on aime, parce qu'on peut avoir 2 papas ou 2 mamans. Ou alors, les formulaires, il n'y a plus père, mère, il y a parent 1, parent 2, pour les mêmes raisons. Et là où on arrive au summum de l'abomination, c'est par rapport à l'éducation sexuelle. Et ce qui m'a révolté, c'est quand j'ai vu ce matin ce qu'on fait lire aux enfants de 5e pour sensibiliser sur la thématique de l'homosexualité, pour apprendre à les aimer ou à s'assumer en tant que tels. Ils leur font lire ce livre. Je vous lis juste un résumé. 3 enfants qui sont devenus orphelins après que leur mère qui les élevait seuls se soit donné la mort en buvant du liquide vaisselle. Parmi eux, un garçon de 14 ans qui a la leucémie, une fille de 8 ans qui est victime de rejet, et une autre de 5 ans qui découvre le corps en faisant vivre des scènes d'amour torrides à ses 3 poupées. Ils vont être élevés en garde alternée par leur demi-frère homosexuel et leur demi-sœur qui vient de tuer son mari tyrannique par légitime défense. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de cette horreur, quoi. Moi, je me rappelle à l'époque, en 5e, je lisais L'appel de la forêt. Et puis la chose la plus trash qu'on ait fait au collège, c'était de disséquer une grenouille, quoi. Mais je rigole, mais c'est vraiment incroyable. Là, on arrive à un degré de folie encore jamais atteint et je crois que ça va aller en s'empirant, aller de façon exponentielle dans l'iniquité, dans l'impudicité, dans la rébellion, la révolte à Dieu. Et nous, on peut plus, c'est plus possible que l'Église se taise. Là, c'est plus possible. Le Seigneur m'a fait faire ce message parce que là, ce n'est plus possible. Je suis révolté. Alors maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on laisse nos enfants aller à l'école et se contenter de dire bah, Seigneur, bénis-les, protège-les, mets un voile sur leurs oreilles quand ils parlent de sexualité à l'école, etc., etc. Non, moi je crois que là, il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on se bouge. Et quand le Seigneur m'a dit de faire ce message, j'ai reçu Esther. Donc là, c'est mobilisation générale. Parce qu'il s'agit de la vie de millions d'enfants. Et si on laisse faire, on va devoir rendre des comptes. C'est très grave. Donc Esther, la reine Esther qui a trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus, et qui proclame donc une mobilisation générale, jeûne et prière, pour contrer la décision du roi, d'Aman surtout, qui voulait exterminer tous les juifs. Et la seule solution qu'ils avaient, c'était de prier, d'implorer la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire aussi ensemble. Donc là, on le voit au chapitre 3 d'Esther. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Donc ça va profondément agacer Aman.
Et là, on voit que ça, c'est pour notre instruction aussi, pour tous ceux qui vont dire, oui, mais attention, et c'est écrit qu'il faut respecter les autorités établies, euh, pas quand l'autorité vient de Satan. Au contraire, celle-ci, il faut la combattre, comme il est écrit dans Éphésiens 6. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances dans le monde des ténèbres, les autorités, etc. Et donc, ce Haman va aller voir le roi, et il va lui dire, au verset 8, alors Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Donc là on voit, il veut exterminer tous les juifs. Comme ces élites, là, ils veulent exterminer nos enfants. Et les mots ne sont pas exagérés. Donc, et puis on voit qu'il soudoie le roi en lui disant, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Et c'est ce qu'ils font aussi en ce moment avec leur prime au mérite, justement pour les fonctionnaires, pour les enseignants. Donc des primes au mérite, pour quel but, dans quel but? Ben voilà, dans le même but, au final. Et ensuite, le roi va accepter. Alors, on le voit plus loin. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes en un seul jour, le treizième du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Voilà, donc plus loin, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, c'est au chapitre 4 là. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Donc là, on le voit, hein, il a été dans la rue crier, voilà, en poussant avec force des cris amers. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Aller tous ensemble dans la rue, avec force en poussant des cris amers. C'est dans la parole de Dieu, c'est pas oh non, faut avoir un bon témoignage parmi les gens du dehors. Non, non, c'est dans la parole de Dieu. Il faut se mobiliser, il faut qu'on montre qu'on n'est pas d'accord avec ces abominations, il faut qu'on montre qu'on est des disciples, il faut qu'on montre que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Déjà, j'étais irrité au mois de juin, lors de leur mois des fiertés, où ils brandissaient partout leur arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, l'alliance du deuxième ciel, l'arc-en-ciel de Satan à 6 couleurs. Moi, je voulais aller aussi dans les rues, brandir l'arc-en-ciel à 7 couleurs, l'arc-en-ciel, l'alliance de Dieu, du Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix et nous, on est là, on n'est plus la lumière du monde, on n'est pas le sel de la terre. L'église est morte. Il faut qu'on se réveille, mes frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Et plus loin, au verset 4, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Voilà, alors Mardochée va envoyer un messager pour dire à Esther qu'il faut qu'elle aille absolument voir le roi pour qu'il revienne sur sa décision. Mais Esther avait peur parce que celle qui se rendait dans le palais du roi sans avoir été appelée était punie de mort. Donc elle envoie dire ça à Mardochée. Et voilà ce que Mardochée va lui dire au verset 13. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va,
rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et on voit que ensuite Esther va trouver grâce aux yeux du roi. Le Seigneur va faire un miracle. Je vous laisserai aller lire la suite du livre d'Esther, qui est magnifique. Et finalement, Aman, qui avait préparé une potence pour faire pendre Mardochée, eh ben, ça s'est retourné contre lui. C'est lui qui a été pendu au bois, et c'est Mardochée qui a été élevé en dignité. Donc mes frères et sœurs, ce livre a été écrit pour notre instruction. Le Seigneur nous demande de nous mobiliser. Si tu ne te mobilises pas, ben le Seigneur sauvera quand même ses enfants, mais toi tu périras. Ce message-là, c'est un message grave. C'est pas un message pour caresser dans le sens du poil. Alors, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, c'est pas grave. Moi, j'aurais fait ma part. J'aurais partagé ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Parce que là, ça devient très très grave et l'Église ne peut plus se taire, ne doit plus se taire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se mobiliser. On va jeûner, prier, implorer notre Dieu, selon ce qui est écrit dans 2 Chroniques 7, 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Voilà ce qu'on doit faire, mes frères et sœurs. Se mobiliser. Demander au Seigneur qu'il envoie l'esprit d'Élie, cet esprit qui va amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, avant le retour glorieux de notre Seigneur. Je crois de tout mon cœur que dans ces derniers jours, le Seigneur veut qu'on se rassemble, comme dans l'Église primitive, où il n'était qu'un cœur, qu'une âme, où il est écrit qu'ils étaient tous assidus, tous les jours au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on aille annoncer, sortir, évangéliser, et pas dire seulement Jésus t'aime, mais là il faut qu'on y aille avec la puissance d'en haut, que vraiment le Seigneur étende sa main sur nous, et qu'on ait de la hardiesse, qu'on arrête de diluer l'évangile, et qu'on y aille comme Pierre, après qu'il soit revêtu de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, lorsqu'il fait son premier discours devant le peuple, et que le peuple lui dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Ça c'est dans Acte 2, au verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Mes frères et sœurs, il faut qu'on sauve nos enfants. Il faut qu'on se coupe de cette génération perverse. Et pour ça, je vais vous laisser mon adresse mail pour qu'on trouve ensemble des solutions, pour qu'on se mobilise dans le jeûne et la prière, mais aussi qu'on s'organise pour sortir dans les rues, pour faire entendre la voix de l'Église, cette voix qu'ils n'ont jamais entendue, parce que l'Église est fermée sur elle-même, à part faire quelques sorties, à part faire la marche pour Jésus, elle ne fait pas entendre sa voix, elle ne brille pas. Et nous, dans ces temps de la fin, il faut qu'on se lève comme des guerriers. On a avec nous l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Alors il ne faut pas qu'on se taise, il ne faut pas qu'on reste des chrétiens du dimanche matin. Bon, tout gentil, tout doux. Il faut qu'on se lève avec les armes d'Éphésiens 6 au nom de Jésus-Christ et qu'on affronte Goliath, qu'on lui coupe la tête.
Le Seigneur est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors mes frères, il faut qu'on y aille parce que le Seigneur revient bientôt. Et il faut qu'on entende dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il ne faut pas qu'on ait à rougir, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on ait à rougir devant Dieu. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous.